Et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais remercier toutes mes abonnés qui se sont inscrits juste avant Noël, donc les toutes dernières, parce que nous avons dépassé les 405 abonnés. Et donc pour Noël, je vous remercie énormément. Mes anciennes et mes nouvelles abonnés, merci, 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 merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler, comme le titre l'indique, mes cadeaux de Noël. Alors, j'ai été très gâtée, je vous le dis, gâtée, gâtée, gâtée. Alors, au départ, on va commencer par les livres. J'ai eu les Arsène Lupin en poche. Donc, Gentleman cambrioleur, L'aiguille creuse et contre Herlock Sholmes, pardon. Donc ça, c'est une toute petite collection. J'avais lu ça il y a des années quand j'étais ado et j'étais trop fan d'Arsène Lupin et d'Herlock. Pas d'Herlock Sholmes, Sherlock Holmes, pardon. Donc je suis ravie de pouvoir les relire. Ma maman m'a offert une grosse enveloppe pour m'acheter de la laine. Parce que maintenant, à son âge, elle a des arthroses dans les doigts et elle ne peut plus tricoter. Et ou bien seulement des tout petits écharpes ou bonnets ou gants. Mais les pulls, c'est plus possible. Et elle m'a dit que j'étais capable de le faire. Donc, bientôt va avoir lieu dans ma ville le salon de le loisir. Non, c'est quoi? C'est le salon du savoir-faire. Loisir et savoir-faire, un nom comme ça. Et je vais voir s'il y a de la laine et tout le matériel qu'il me faut. Et j'ai été chercher des modèles. Alors, je suis tombée sur un modèle gratuit de pull qui est celui-là, avec cette frise, je vais vous la faire voir là, comme ça elle est plus simple, cette frise là magnifique. Donc je vais tenter de le faire, j'ai une année pour me le faire, pour pouvoir l'avoir pour Noël prochain, donc je pense que je suis largement, comme on dit. Donc un projet qui va arriver dans l'année 2024, le tricot. Et j'ai trouvé aussi, alors ça, attendez, celui-là je l'ai trouvé, je ne sais plus où. Je ne sais plus. Sur Insta, c'était une personne qui l'avait fait voir et je l'ai trouvé trop beau. C'était Marmelade. Mais tous les liens seront en barre d'infos de toute manière, comme d'habitude. Et ensuite, j'ai pris aussi le châle Jimmy, pardon, excusez-moi, que j'ai trouvé sur Ravelry. Ce qui m'a plu, c'est la dentelle qui se trouve là. On la voit peut-être pas trop. Là, en bas. Donc ça aussi, c'est un modèle gratuit de tricot et stitch. Donc sur Ravelry, il y a beaucoup de modèles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de modèles. Tricot et autres, couture aussi. Mais vous avez aussi quelques modèles gratuits. Donc allez farfouiller sur ce site. Maintenant, on commence par la couture. J'ai pris 3... Où est mon troisième? Ah, voilà. J'ai pris 3 box. Donc, j'avais déjà la box Jasmin des Bobbin Patterns et la box Edelweiss, pardon. Donc, j'avais déjà ces 2 box que je vais faire en début d'année. Et là, ils ont fait la box capsule avec une petite chemisette boléro. Donc vous voyez, j'ai pas encore comment on appelle ça, le tissu et les patrons, mais j'ai eu comme j'ai acheté la box, j'ai déjà eu les patrons. Donc c'est la box capsule. Dedans vous avez la petite chemise boléro, boréal, pas boléro. Oh là là, ça va plus hein, aujourd'hui. Donc boréal. Vous avez le pantalon ou short banquise, qui est pas mal non plus. Ça, pour faire un pyjama, ça va être super. Vous avez aussi un kimono. Et vous avez le top Jacqueline. Donc ça vous fait vraiment un bel ensemble. De nuit, voire même de jour. Donc ça, c'est pour la couture. Et puis, je me suis aussi abonnée
pas à une box cette fois, mais à une formation que Elsa Couture a fait tous les mois pour 10 euros. Et là, j'ai pris le shorty et j'ai pris la chemise Victoire. Donc ça, le patron qui se trouve ici. Ce patron-là a plusieurs... c'est avec la formation 150 chemises, quelque chose comme ça. Et vous n'avez que le patron qu'avec cette formation. En ce moment, je sais qu'elle le fait à 20 euros. Donc allez-y, hein, foncez. Parce que c'est la promotion de fin d'année. Et là, vous avez, alors dans cette chemise, vous avez plusieurs cols, plusieurs manches, plusieurs devant, plusieurs dos. Donc c'est vraiment, on peut faire vraiment un tas infini, je dirais pratiquement, de chemises. Et donc là, c'est la chemise Victoire, qui était avec la formation. Maintenant, passons à la broderie. J'ai trouvé sur le net cette broderie que j'ai trouvé vraiment trop belle. Celle-là, avec le cerf. On peut la décliner en seulement le cerf ou seulement la bande. J'ai trouvé ça très, très original. C'est qui fait ça? Oh là, c'est un nom très très germanique. Hein. Donc je vous éviterai vraiment de mon accent allemand. Et tous les liens seront en barre d'infos. Donc ça, c'est moi qui me le suis acheté, ainsi que les box. Les livres de Arsène Lupin, c'est mon mari. Et la laine et tout ça, c'est ma maman. Et mes fils m'ont offert. Alors, ils ont été farfouillés dans mon Insta et tout le bazar, hein, bien sûr, dans ma wishlist. Ils ont trouvé celle-ci qui est de... non, c'est ça, pardon, excusez-moi. Duren G Cross Stitch. Je vais y arriver. Donc un beau poinsettia. J'adore les poinsettias, donc voilà. Ensuite, Madame l'a fait sur son site avec plusieurs, comment appelle-t-on ça, grilles gratuites. Donc on m'a offert cette grille là, très très automnale, j'adore, ça fait une forme de cœur. On m'a offert ceci, une chaussette de Noël, et le dernier qui est en ce moment que j'ai, moi cette fois-ci c'est moi qui l'ai trouvé, aussi gratuit, mais je ne sais pas jusqu'à quand. C'est celle-là et elle est vraiment superbe. Donc si ça reste encore gratuite, je vous le mettrai entre parenthèses gratuit ou entre parenthèses avec le prix. Et maintenant, ce que vous attendez, je pense tous, c'est ce livre. Ça, c'est mon plus vieux fils et mon mari qui me l'ont offert. Ils me l'ont acheté et franchement, je suis tombée amoureuse des graphiques. Ils sont magnifiques. Alors, je vais vous les faire voir, je vais vous les détailler un petit peu. Donc, vous avez plusieurs... voilà. Alors, ça se présente comme ça au départ. Donc, vous avez le... Ah, on va y arriver. La page. Ensuite, vous avez d'autres livres, ici, si vous voulez consulter. Oh, le pauvre. Je trouve qu'il va morfler, je pense. Vous avez une très belle page comme ceci. Ensuite, vous avez ceci. Ensuite, vous avez le sommaire. Moi qui n'aime pas abîmer mes livres, c'est génial. Hein. Et la première broderie, c'est le Santa Claus. Santa Claus. Ensuite, vous avez derrière, vous avez les dimensions de la broderie, les dimensions du cadre. Et vous avez 2 ou 3 pages de grille. Donc je ne vous les fais pas voir parce qu'il faut quand même protéger la créatrice qui se nomme Lorraine Broderie. Donc ensuite vous avez la lettre Père Noël
Donc ça fait exactement la même chose. Hein. Vous avez la broderie, les grilles qui est derrière, avec les dimensions ici, qui se trouvent ici, et les... comment dirais-je, les... Ah aidez-moi, au secours. Les... Hop, on va voir ce style-là. Les couleurs, voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup. Donc voilà, ensuite on a Noël Gourmand. Alors là, il est vraiment trop beau aussi, Noël Gourmand. Les tissus sont... Pas les tissus, les... Ah, pas les grilles non plus. Je vais y arriver aujourd'hui, je vous assure que je vais y arriver. Les fonds, voilà, les fonds sont vraiment magnifiques. Hein. Ensuite, on a Féerie. Alors moi qui suis fan de choses américaines, là, franchement, je craque complètement. Donc voici pour Féerie. Ensuite, hop, vous avez Pôle Nord. Voilà. Ce qui est pour Pôle Nord. Alors désolé pour les bruits, si vous entendez des bruits de fond, c'est normal, c'est ma machine à laver et ma machine à vaisselle qui tourne. Ensuite, on a la maison du Père Noël, qui se être comme ceci. C'est magnifique, hein, moi je craque complètement pour ce livre. Hein. Vous avez décoration de Noël. Voilà, décoration de Noël. Ensuite, alors bien sûr, toutes les... Je vais prendre celui-là. Toutes les parties peuvent être indépendantes, hein, comme la partie ici, ou la partie du traîneau, ou voir la frise autour. Elle peut être indépendante du cadre. Hein. C'est ce qui fait son charme, en fait. Ensuite, alors je tourne les pages. Joyeux Noël. Désolée, je sursaute, c'est mon portable. Donc, Joyeux Noël. Qui est trop mignon aussi. Vous avez Réveillon. Là, j'ai été étonnée parce qu'il n'y a pas que Noël, il y a aussi Réveillon, mais il n'y a que ça. Donc, ça fait partie aussi des fêtes de fin d'année. Trio de lutins. Alors, celui-là, moi qui suis fan de lutins, vous m'aurez comprise. De gnomes, de lutins, d'Amérique, je craque. Ensuite, le prochain, c'est Trio rigolo. C'est trop mignon aussi. Ils sont vraiment trop mignons, ces trois-là. Le trio rigolo. Et ensuite, on a le village de Noël. Excusez-moi, ça me gratte dans l'oreille. Voilà, ça c'est le village de Noël. Donc voilà, le village de Noël. Ensuite, on a le repas de fête. Ça donne faim. Hein. Voyez-moi ça, ça donne vraiment faim. Voilà, le repas de Noël. Ensuite, on a le Pôle Nord Express. Trop choupi aussi. Ensuite, je pense que je vais faire du Noël toute l'année en broderie. Joyeuse fête. Alors là, c'est vraiment dans les tons roses, mais bon, on peut très bien aussi changer les tonalités de couleurs. Hein. Il n'y a pas de réserve pour l'imagination des personnes. Hein. Ensuite, Blanche Saison, celui-là il est sublime aussi. Celui-là se trouve sur la couverture arrière. Et ensuite, Vestiaire du Père Noël, celui-là j'ai trop adoré avec le petit caleçon du Père Noël qui se trouve là-haut. Petit caleçon à pois. J'ai bien aimé. Ça fait une style grande lessive. Ah bah c'est marqué grande lessive d'ailleurs. Ensuite, on a Falala. Ça, c'est super. J'ai vu Rose Cocon sur YouTube ou sur Insta qui n'avait fait que cette partie-là. Attendez, je vais... Que les... Alors, elle avait fait que cette partie-là. Les petits... Aidez-moi. Les petits pieds de lutin. Et moi, j'ai une petite nièce qui adore aussi les lutins. Donc, je vais lui faire les lutins, les pieds de lutin. Seulement cette partie. Ici. Mais en rose. Pour faire les lutines. Il n'y a pas que des mecs dans les lutins. Pour faire des petits pieds de lutine.
Ensuite, cadeau de Noël. Donc, voilà le cadeau de Noël. Et ensuite, le souris de Noël. J'ai trouvé ça trop mignon. Souris de Noël. C'était trop chou. Avec une petite souris et le bonbon. Et puis ensuite, à la fin, alors là, on est vraiment à la fin, on a le matériel. Et on a toute la liste de matériel. Les lectures de grille, tout ce lexique qu'on a besoin de savoir sur la broderie. Et à la dernière page, c'est comment faire les points de croix. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, dans la dernière page, voilà, vous avez des idées de livres. Et voici la dernière page de couverture. Je suis fan, trop fan de ce livre. Il y a d'autres livres, parce que c'est aux éditions Saxe, j'ai oublié de vous le dire, et il coûte 17,90 €. Je le sais parce que mon mari a oublié d'enlever le prix derrière. Mais franchement, si je vous conseille un livre sur Noël, c'est celui-là, quoi. Il est trop choupi, il est trop beau, il est trop tout. Enfin, c'est un ensemble. Je pense que je vais en acheter un autre de cette série sur Noël. Je ne sais pas lequel. Peut-être celui-là. Celui-là, là, le premier. Hop. Qui s'appelle Noël au point de croix. Alors, si quelqu'un l'a, qu'il me dise s'il est bien. Et puis, mais je le prendrai certainement. Donc, dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Évidemment, je suis du 1er janvier. Je vais encore avoir des cadeaux. Donc, je vais être remplie de cadeaux, comme on dit. Et fin du mois de janvier, je vous ferai voir mes cadeaux d'anniversaire. Puisque là, toute ma famille qui ne pourra pas venir, puisqu'ils sont dispersés à droite à gauche, vont m'envoyer les cadeaux. Et je les recevrai courant du mois de janvier. Donc, en fin de mois, vous aurez les cadeaux d'anniversaire. Une petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous me suivrez dans mes aventures tricot cette fois. Je vous ferai voir un peu les dégâts, parce que je sais pas, je le sens pas, mais bon. Pour faire plaisir à ma maman, je vais me lancer dans l'aventure. Peut-être que je vais aimer, pourquoi pas. Moi qui ne suis que écharpe, bonnet, que des petits projets, parce que les grands projets, je trouve ça trop long. Mais bon, on verra bien. Je vais me lancer à fond dedans aussi, comme avec la couture et la broderie. Et je vous souhaite, pour cette fin d'année, un très bon réveillon. Bonne année, une très bonne année 2024. Santé, bonheur, argent, tout un tas de broderie, tout un tas de couture, tout un tas de tricot, enfin bref, tout un tas de loisirs créatifs, je dirais. Ne vous ennuyez pas avec les loisirs créatifs, c'est super. Allez, ciao, bien, au revoir, beaucoup de cœur.